Bonjour à toi, Mboté, j'espère que tu vas bien. C'est Lionel Mutombo, fondateur de l'Université du Design Humanistique, pour ton élévation de conscience et que tu puisses te connecter à plus d'abondance. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du super pouvoir du générateur parce que ça représente quand même 35% de la population. On est beaucoup les générateurs et ça va t'aider, ça va te faire du bien. Rien que le fait de regarder cette vidéo, déjà, ça va t'activer. La force du générateur, ça réside dans son aura expansive. Tu as une aura enveloppante. Tout le monde veut être dans l'aura qui s'expanse d'un générateur parce que ça motive, ça donne envie, ça nous permet de passer à l'action, ça donne de l'énergie et tout le monde a besoin de l'énergie. Encore plus si tu entreprends, c'est qu'une question d'énergie. Tes clients vont acheter ton énergie, il faut de l'énergie pour créer ton site internet, il faut de l'énergie pour faire tes projets, il faut de l'énergie pour transmuter tous les blocages, toutes les peurs. Et ça, c'est une grande force chez les générateurs. C'est qu'on a ce sacral, hein, le deuxième centre, le centre de la Kundalini, de l'énergie, de la passion, de l'énergie, de la créativité, qui est défini. C'est-à-dire qu'il va vibrer cette énergie, cette motivation. Donc quand tu es avec un générateur qui est fasciné, qui est passionné, qui est excité, et ben tu as aussi cette joie que tu vas pouvoir garder avec toi. Donc si vous êtes deux générateurs, et que l'un est éteint parce que le centre sacral, c'est un moteur, on appelle ça un centre moteur, un moteur on-off. Et je rencontre beaucoup de générateurs qui ont ce moteur éteint. Donc des fois, vous avez cette impression de ne pas être générateur, parce que vous êtes soit fatigué, soit il n'y a pas de créativité. C'est normal, c'est un moteur on-off. Il faut l'allumer en mode on, et l'un des moyens, c'est être avec un générateur qui a lui-même son sacral qui est activé, qui est allumé. Ça va te motiver, tu auras de l'énergie pour toute la journée, pour toute la semaine. On est là pour briller, en fait, on est là pour kiffer et pour être connecté à notre joie. Mais ce qui va être important, c'est ce travail de revenir au corps quand tu es générateur. Il ne faut pas être dans le mental, parce que le mental, il va nous donner des idées, des choix pour nous rassurer, et des fois, c'est contre notre instinct. Les générateurs, on est très connecté à l'instinct qui nous dit oui, vas-y, fais-le, voyage, ou non, n'y va pas parce que c'est pas pour toi, mais ton mental te dit oui, mais je vais quand même le faire parce que par exemple, je pense que ça va me faire gagner de l'argent, c'est mort. Tu vas être frustré d'une manière ou d'une autre. Donc j'avais vraiment envie de te partager ça parce que c'est très important. Il y a aussi une petite nuance que je vois en m'explorant, en m'expérimentant. On nous dit voilà de suivre notre joie, de suivre ce oui, yes, ça me plaît, j'y vais, je kiffe, attention. Moi, dans mon modèle que je propose, le design humain matique, il y a le côté la mat, les énergies matiques, les énergies d'équilibre. À l'opposé, il y a les énergies iséfétiques du chaos. Des fois, ton corps, il va te dire oui, mais c'est parce qu'il y a une peur, ou il y a une addiction, ou alors ce que tu veux faire détruit ta vie. Donc du coup, c'est pas matique. Et oui, il faut faire attention aux pièges. Il y a des pièges dans le design. C'est pour ça que j'ai rajouté la mat. C'est un cadre en fait qui nous permet d'avancer en sécurité. Imagine que ton corps te dit ou j'ai envie de fumer. Voilà, il me dit oui, j'ai envie de fumer, mais c'est une addiction. Il va te dire oui. Est-ce que tu suis du coup ce oui, mais qui détruit ton corps, ou est-ce que plutôt tu fais un travail de détox? Il y a un travail de détox à faire pour les générateurs. Et on va en parler dans l'atelier spécial pour générateurs. Je vais vous partager toutes les astuces que j'ai pu mettre en place, que j'ai pu trouver aussi à droite à gauche avec mes différents mentors, et aussi vous partager toute mon expérience de ce qui marche et de ce qui ne marche pas quand tu es générateur. C'est vraiment intéressant, c'est un game changer. Puisque c'est la chose la plus puissante à maîtriser de ton côté générateur. Si tu es générateur, c'est comme ça que tu interagis avec tout l'environnement, avec les personnes, avec l'univers, avec la loi d'attraction, avec tes guides. C'est le truc le plus important dans ta charte de design humain, ton type. Il y a des petites nuances. Et il y a aussi un travail d'intégration. Tu vois, j'adore creuser, aller au fond des choses. C'est mon côté 6-3. Le 6-3, il prend un domaine et il creuse, il creuse, il creuse, il va voir les limites du truc. Je me suis du coup demandé, est-ce que je peux me hacker? Est-ce que je peux déclencher mon excitation? Tu vois, là je suis excité. Pourquoi je fais une vidéo? Bah oui, je me suis pas levé comme ça. Oh non, oh non, oh non. Je me suis pas levé avec la joie, en mode excité, en mode ah vas-y, trop bien, je vais faire une vidéo. Non, j'ai dû l'initier. Hein? What? Oui, oui, oui.
Tu peux hacker ton sacral, c'est que de l'énergie, c'est un chakra, c'est un centre énergie, c'est que de l'énergie. Bah, c'est ça qu'on va voir aussi dans les ateliers pratiques. Donc, bah, inscris-toi si tu as envie de savoir comment tu peux déclencher l'expansion de ton aura à volonté, comment tu peux enlever la frustration. Et j'étais frustré ce matin. J'étais frustré, tu sais, j'étais frustré, mais je l'ai transmuté. Je ne vais pas rester avec ma frustration pour toute la journée, mais non. Ça, c'est le problème de l'être humain. Il a un problème, il a une émotion négative, déjà, il n'en est parfois même pas conscient, si t'es pas connecté à ton corps, déjà. Et deuxièmement, il reste avec son problème. Mais pourquoi on fait ça? On a un problème, bon, des fois on ne le sait pas, c'est pas grave, mais quand tu le sais que c'est la frustration quand tu es générateur. Est-ce que tu as déjà fait un travail de libération de la frustration qui est stockée au niveau cellulaire en toi? Les émotions se stockent en nous. Mais c'est la priorité du générateur. Il doit aller enlever un peu tous les jours la frustration. Et deuxièmement, le jour où j'ai découvert en 2020 que l'émotion qui guérit tout ça, c'est la satisfaction, j'ai beaucoup étudié la satisfaction. Comment je suis satisfait? Est-ce que je suis satisfait facilement? Ou est-ce que je suis un insatisfait multidimensionnel? Il y a tout ce travail à faire. Comment est-ce que on intègre une énergie de satisfaction? Puisque c'est ça qui nous rend heureux, nous les générateurs. C'est la satisfaction. Mais ça ne doit pas être extérieur. C'est ça le piège. C'est qu'on dépende de l'extérieur. Ton conjoint, ta conjointe, la nourriture, le sexe pour avoir de la satisfaction. Et si on générait de la satisfaction à volonté? Pour rien. Si on était satisfait de la vie pour rien. Mais il y a tout ça à développer. Il y a tout ça à créer. Et ça, c'est hyper important pour être heureux. Parce que je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as envie d'être heureux. Mais sur Terre pour kiffer. Être heureux et surtout manifester. Puisque quand tu fais tout ce que je viens de dire dans cette vidéo, tu as l'aura qui s'expanse. Et tu as les bonnes opportunités qui viennent, les bonnes personnes, les bons livres, les bonnes vidéos, les bonnes opportunités, les bonnes nouvelles. Et je pense que c'est ce que tu as envie, n'est-ce pas? Donc, j'ai envie de te partager ces quelques clés de ta puissance. Tu es là pour nous donner de l'énergie. Donc fais attention aussi où tu envoies cette énergie. Parce qu'il y a pas mal de vampires énergétiques, de personnes qui vont venir absorber ton énergie, vouloir que tu viennes dans leur projet, vouloir co-créer avec toi, nanani, nanana. Attention quand même à protéger ton énergie, parce qu'elle n'est pas non plus totalement illimitée. Ça dépend après du travail énergétique que tu fais sur ça. C'est pour ça que j'adore aussi intégrer le modèle des niveaux d'énergie, forcément. Si tu vibres toutes les basses vibrations, de 0 à 200 de vibrations sur l'échelle d'Hawkins, oublie le design humain. Tu vas faire quoi? De 0 à 200, c'est quoi? C'est le stress, c'est l'anxiété, mais ça sert à rien de faire du design humain. Là, il faut faire un travail intérieur de libération. Le design humain fonctionne quand tu es ce que j'appelle le niveau 4 de conscience. Le niveau 4 de conscience, c'est quand tu arrives à maintenir de la joie, de l'amour, de la créativité, de l'intuition. On est sur 350 de vibrations. C'est là où le design humain il marche forcément. Donc il faut utiliser les deux. Un travail d'éveil énergétique, un travail d'intégration de son design humain, c'est ce qu'on fait dans les ateliers, c'est ce qu'on fait dans les programmes de la nouvelle université que j'ai créée. Donc n'hésite pas à aller faire un tour, et je pense que c'est hyper important. Je te fais des gros bisous, pense à t'abonner, et je te dis à très bientôt.